Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 13e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 3, dédié à la colonne vertébrale. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Dans l'étape précédente, nous avons pu voir que le processus demandait maintenant un passage à l'acte. La vie est venue te chercher et te mettre à l'épreuve à travers les situations du quotidien pour tester ta capacité à les traverser seule en t'appuyant désormais sur tes propres ressources intérieures. Car en effet, contacter l'essence que tu es est une chose, mais l'activer dans la matière en est une autre. Et il ne s'agit pas d'appliquer des recettes toutes faites. Le plan matériel représente donc un laboratoire et le terrain privilégié sur lequel tu peux vérifier aujourd'hui ton niveau de maîtrise et confirmer que le processus d'individualisation est désormais bien ancré. C'est donc une étape de mise en application, de validation des acquis avec un centrage intérieur renforcé par le baume coccyx. Et c'est à partir de cet instant que l'on peut voir se dessiner peu à peu les contours de l'être centrique que tu es en train de devenir, c'est-à-dire un être individualisé, connecté à son intelligence créatrice, libéré du poids de sa mémoire et de ses programmes, et qui est capable de vivre à partir de sa propre énergie. Ce voyage représente non seulement un éveil à la maîtrise, mais aussi un entraînement à encore plus de maîtrise. Et c'est ainsi que nous avons pu identifier le baume colonne vertébrale pour renforcer ce centrage le long de l'axe vertical, tout en guidant l'énergie vers le haut du corps pour réinformer la sphère mentale. Alors Léa, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? Et il s'est passé plein de choses intéressantes durant le baume et puis même après. Alors, côté physique, beaucoup de nausées, beaucoup de brûlures en fait dans le plexus solaire et de la tachycardie en fait. J'avais l'impression d'avoir vraiment un resserrement et des palpitations au niveau du cœur, mon cœur physique. Et vers la fin du baume, un épisode de grande colère. J'avais en fait fait un rêve cette nuit-là où j'étais très en colère avec Stéphane. Et dans ce rêve, je lui donnais des baffes. Il y avait quelque chose qui m'horripilait dans une forme de déni et je me défoulais comme ça. Et au réveil, il y a eu une situation par rapport à mon fils et on s'est vraiment engueulé, qui est quand même rare. Hein. Et voilà, il y avait cette espèce de dispute où chacun s'affirme dans ce qu'il ne veut plus, ce qu'il veut. Enfin voilà, c'était un peu un genre de reprise de territoire mutuel, j'ai l'impression. Et en même temps, ça permet de faire retomber la pression, comme on en a parlé à plusieurs reprises avec cette histoire de colère vibratoire et sa fonction réelle. Là encore, il y avait des formes internes, à la fois en toi et en Stéphane, qui étaient appelées à être détruites, tu vois, liées à votre ancienne vie commune, même si vous continuez à vivre sous le même toit temporairement. Donc là, il y a un agacement parce qu'il y a une relation aussi qui arrive à son terme, avec la nécessité de défaire, détruire des formes qui aujourd'hui sont totalement obsolètes. Donc cette colère, elle a toujours cette fonction-là. Même si tu peux avoir l'impression que c'est le comportement de l'autre qui t'agace, en réalité, c'est l'autre qui, par son énergie et sa présence, permet de faire monter en toi cette énergie pour défaire des formes obsolètes et actualiser le lien. C'est une actualisation. Tu la vis dans le rêve, cette actualisation. Et puis le lendemain, de manière beaucoup plus frontale, dans cette conversation un peu houleuse. Et ça a le mérite de remettre les choses à plat
Et chacun peut repartir de son côté en ayant dit ce qu'il avait à dire. Ça permet d'assainir en fait le terrain. Trop de consensus crée une espèce d'ambivalence, tu vois, d'équivoque. On ne sait pas trop ce qui se passe là, même si on cherche à pacifier en permanence. À un moment donné, il faut de la clarté et la colère peut amener aussi de la clarté. Oui, absolument. Et je vais faire un saut jusqu'à la fin et on pourra peut-être parler de ce qui s'est passé entre les deux. Mais il y a quelque chose qui est venu boucler la boucle du baume colonne alors plusieurs semaines plus tard. C'est une prise de position par rapport à mon père. Pour le contexte, donc je ne parle plus à mon père depuis plus d'1 an parce que je n'arrive plus à être dans une relation de surface où on parle de tout sauf de ce qui est vraiment important et voilà. Et je lui ai jamais dit pourquoi, il m'a jamais demandé non plus pourquoi je lui parle plus, bref. Et là, j'ai reçu donc la semaine passée un colis de sa part, mais qui est destiné à mon fils. Et donc quelques jours plus tard, il m'a écrit sur WhatsApp pour me demander si mon fils avait été content du colis. Donc j'ai profité de cette occasion pour lui tendre une perche et lui dire voilà, on s'est jamais parlé de pourquoi on se parle plus, mais si tu veux le savoir, je vais te le dire. Par contre, je vais dire les choses avec vérité, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de courbettes pour préserver quoi que ce soit. Donc, ça ne sera pas forcément la chose la plus agréable, mais au moins, les vraies choses seront dites. Et 2 jours plus tard, j'ai reçu une réponse de sa part qui me parle de toute autre chose par rapport à mon fils. Bref, il brode un peu. Et il termine en disant qu'il a déjà assez de soucis comme ça, que sa femme et lui sont malades et qu'ils aspirent à un peu de quiétude et... Alors, avec une incapacité aussi de se dissocier de sa femme, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression toujours que je m'adresse au binôme, quoi. Oui. Et en gros, il n'a pas envie, quoi. Et là, j'étais confrontée à un choix. Et donc, je savais pas si j'allais y répondre. Et donc, ma première réaction, ça a été de me dire, non, je vais pas y répondre. De toute façon, ça sert à rien, puisque je sais pertinemment qu'il a pas envie d'entendre ce que j'ai à dire. À quoi ça sert? J'ai déjà essayé dans le passé. Et Stéphane m'a un peu pris entre 4 yeux et il m'a dit, bon écoute Léa, là, il m'a dit, depuis que je te connais, tu portes ce truc par rapport à ton père, t'arrives jamais à lui dire quoi que ce soit, tu restes avec ta colère, tu restes avec tes charges et tes casseroles et puis lui, tu lui dis jamais rien. Au moins, dis-lui ce que tu penses. C'est ce que j'ai fait finalement, donc... Déjà, je suis très fière de moi, de la justesse et de l'élégance avec laquelle j'ai dit des choses qui étaient quand même assez crues. Et j'ai terminé en disant que si c'était ça qu'il voulait, donc avoir de la quiétude, il en aura, mais que moi, c'était fini, quoi. Alors, j'ai parlé de désaveu, ce qui est très fort, hein. Et j'ai remis les points sur les i par rapport à sa femme. Et j'étais très contente de pouvoir le dire. J'étais très contente de pouvoir lui dire aussi que quand je lui parle, je m'adresse à lui et pas justement au duo. Donc, je lui ai tout remis entre les mains. Et je me suis sentie bien mieux après. Bon, tu as pu vérifier ici encore que c'était une histoire entre toi et toi et que le but n'était pas de créer un lien avec ton père, mais de t'aligner avec qui tu es et de t'affirmer dans « j'exprime qui je suis, ce que je ressens et je pose les limites de mon territoire ». Parce que jusqu'ici, comme tu étais resté un petit peu dans la réserve et le mutisme par rapport à ton père, de peur de le froisser ou de détruire une relation qui en réalité n'a possiblement jamais existé. Absolument. Tu vois, il y avait une peur par rapport à ça. Sauf que là, cette peur a disparu. Donc tu peux dire les choses et le plus important, c'est pas ce que lui, il va en faire. C'est ce que toi, tu as décidé d'être pour toi-même. Tu t'es choisi là, tu n'as pas choisi ton père. Pour une fois, tu t'es choisi. Donc bravo Léa, et puis je trouve que ça colle très bien avec le mot-clé de ce baume colonne vertébrale qui est s'affirmer. Voilà. Ça ne veut pas dire s'affirmer de manière agressive, mais en tout cas de manière juste, claire, précise et en prise avec le présent. Et merci à Stéphane de m'avoir poussée parce que... Oui, il te connaît quand même un petit peu, Stéphane. Voilà. Donc, il t'a aidé à faire le premier pas et c'était utile de le faire pour toi, pas pour ton père. Et c'est bien parce que, tu vois, ça permet de boucler une boucle, une sacrée boucle d'ailleurs, parce qu'on en a beaucoup parlé de ton père. Oui. Et là, c'est comme un point de résolution. Maintenant, tu reviens à toi et tu t'occupes de toi. Et tu laisses ton père
à sa vie, à son histoire, à sa femme. Oui. Voilà. Oui, absolument. J'ai pas d'attente particulière, c'est-à-dire que je suis très à l'aise avec le fait qu'il meure et qu'on se reparle pas avant. Enfin, je veux dire, je suis pas, je suis plus dans l'affect en fait par rapport à ça. Et j'ai ressenti le besoin, et c'est un détail, mais ça m'est apparu comme étant très important que je le fasse. Le nom qui apparaît quand il m'écrit, évidemment, c'est papa. Et je ne pouvais plus en fait voir ce mot et que ça soit raccord avec ma relation avec lui. Donc j'ai changé pour son prénom, pour Yves, parce que c'est un peu le deuil, la finalisation du deuil, là où on n'est plus dans l'expectative, on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus dans la colère, on est dans l'acceptation que cette relation de papa n'a jamais existé. Je n'ai jamais eu de papa. J'ai eu un père, mais un papa qui te fait des câlins, qui te chérit, qui t'entoure, qui te soutient, qui est en parade derrière toi quand tu prends ton envol dans la vie et dans le monde, j'en ai jamais eu. C'est pas un papa que j'ai eu. Maintenant, je suis capable de renommer la réalité d'une façon qui est plus juste, en fait. Alors c'est intéressant parce que dans l'étape précédente, tu avais parlé d'un rêve avec ton père, avec une relation très neutre. La relation était totalement dépassionnée. Il n'y avait plus toutes ces charges qui étaient très lourdes. Et là, c'est comme si tu avais fait un pas de plus dans cette émancipation qui se joue aussi avec ton père biologique, celui qui t'a mis au monde et sur lequel tu as projeté beaucoup d'attentes qui ne se sont jamais concrétisées. Oui, c'est vraiment le mot, émancipation. Et je suis très heureuse parce que je ressens une grande légèreté à ne plus me considérer la fille d'eux. Absolument. Et un être centrique n'est plus fils ou fille de personne, en fait. Il vit de sa propre énergie. Donc, tous les liens de l'arbre généalogique sont dissous. Il n'y a plus aucune charge, il n'y a plus aucune polarité. Ça ne pèse plus du tout sur ta psyché, ta façon de te mouvoir et d'être au monde. Là est l'être centrique qui s'auto-engendre à chaque instant dans le présent. C'est ça une conscience individualisée. Il y a un dégagement, un désengagement par rapport à l'arbre généalogique, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel. Naturellement, tes relations étant différentes avec ta mère, ça ne va pas se passer du tout de la même manière. D'ailleurs, on a parlé de ce voyage que vous alliez faire toutes les deux. Pour moi, c'est plus une relation d'essence à essence que de mère à fille, là, qui va se jouer. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que s'individualiser brise toutes les relations avec les membres de ta famille. Simplement, c'est totalement dépersonnalisé. Une forme de neutralité et on dépasse la dimension du personnage. On est au-delà du personnage. Tu vois, tu as renommé le père, là, en remettant son prénom. Eh bien, cette relation avec la mère va se transformer aussi. Se transformer dans le sens où on dépasse les personnages, les costumes et les liens de l'arbre généalogique. Puisqu'on a dépassé la mémoire. Dépasser la mémoire, c'est dépasser l'histoire. Dépasser l'histoire, c'est dépasser la chronologie historique, dans le sens linéaire. C'est-à-dire un tel qui engendre un tel, qui engendre un tel, qui engendre un tel. Tu vois, la reproduction de l'espèce. C'est ça l'arbre généalogique, au-delà des liens d'amour. Eh bien, ce programme de reproduction d'espèces est complètement transmuté. Donc tu as simplement des liens de cœur à cœur avec des essences qui vibrent en harmonie avec la tienne ou pas. Oui. Ça n'est plus je suis obligée de maintenir le lien avec ma famille parce que c'est ma famille. Non. C'est est-ce que je vibre là en tant qu'essence, dans ce lien-là, au-delà de la relation familiale, filiale, en lien avec cet arbre généalogique, avec toutes les conventions que ça suppose, la loyauté au clan, le respect des traditions, la continuité du clan, la reproduction de l'espèce. Tu vois, tous ces schémas, tous ces programmes, tout ça s'effiloche et perd de sa substance. Et petit à petit, tu vas voir que cette relation à la mère, on en a déjà parlé, va prendre une forme tout à fait différente parce que
C'est une relation d'essence à essence là qui se profile. Vous avez dépassé le lien mère-fille. À coup d'émotions, à coup de... Enfin, tu vois, il a fallu mettre des choses sur la table, il a fallu déverser des charges, etc. Mais une fois que c'est pacifié, c'est une autre relation qui peut émerger. Mais pas parce qu'elle est ta mère, parce qu'elle est ce qu'elle est, et parce que tu es ce que tu es. C'est une relation d'essence à essence. Bon. Est-ce que tu as observé autre chose dans ta réalité matérielle, des synchronicités, des choses en lien avec le processus que tu as traversé? Il faut dire aussi qu'on a eu un soin ensemble qui a coïncidé avec le baume colonne. Donc, c'était une période où j'ai été prise par une toux qui a duré 6 semaines. Donc tout ça, en fait, s'est passé plus ou moins en même temps. Et d'ailleurs, je toussais beaucoup dans le soin en direct au téléphone. Et donc, ces soins-là étaient aussi reliés à une forme d'émancipation par rapport à mon arbre généalogique parce que bon, j'avais senti, en fait, au niveau de mon sein gauche, une genre de masse qui était très dure à l'intérieur. Et ça m'avait tout de suite fait penser, en fait, à l'historique de cancer du sein, justement du côté de mon père. Et je m'étais dit, bon, on va le dégommer. Ça va être parfait. Et on va travailler sur autre chose en même temps, mais ça va être un bon point d'entrée. Et ça nous amène à ce qui marche ou ne marche pas, donc en termes de synchronicité, c'est-à-dire un sentiment de stagner. Et évidemment, ça c'est mon leitmotiv, c'est-à-dire quand le déséquilibre s'installe, pour moi, c'est que je tombe complètement dans mon mental et je réfléchis plus que par mon mental. Donc tu constates une forme d'inertie dans ton activité, c'est ça? Tu as mis en place des choses, voilà. Ça ne marche pas comme tu veux? Oui, c'est ça. Ok. Alors, ce blocage-là, tu le nommes blocage. C'est-à-dire, je mets en place une action qui appelle un résultat. Donc, je pose une action, il n'y a pas de résultat, ça bloque. Donc ça, c'est une approche très mentale. En réalité, il y a un changement de mode opératoire dans ce processus. C'est-à-dire que tu ne peux plus te mettre en mouvement à partir du même espace intérieur. Tu as senti ça, tu l'as compris, mais ce n'est pas encore tout à fait ancré parce qu'il y a une puissance mentale chez toi avec des habitudes et des connaissances bien rodées, des recettes, des savoir-faire, des compétences, que tu tentes d'appliquer avec l'attente d'un résultat, c'est-à-dire que si je fais ça, je vais forcément obtenir tel résultat. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qui va nommer cette inertie? C'est ton mental qui dit « ça bloque ». En réalité, il n'y a rien qui bloque. C'est juste que ce n'est pas le résultat que tu attendais par rapport à l'action que tu as posée. En l'occurrence, des actions de marketing avec des recherches de partenariat, des choses que tu sais très bien faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que là, dans ce reparamétrage, on te demande de te mettre en mouvement à partir d'un autre espace et de changer complètement ton mode d'action. On en a parlé dans l'étape précédente. Souviens-toi, nous avions dit que dans l'ancienne Léa, l'action était omniprésente. Mais ancrer l'essence dans la matière, l'activer dans la matière, implique non pas d'agir plus, mais au contraire d'agir moins. Et à partir d'un autre espace, à partir d'un centrage intérieur, d'une intériorisation avec l'impératif de laisser faire l'énergie. Tu vois ? Sauf qu'il y a encore des modes opératoires qui sont bien rodés chez toi et que tu continues à appliquer en pensant que tu vas continuer d'obtenir les mêmes résultats. Et ce n'est pas ce qui se passe. Donc il y a là un reparamétrage, en tout cas une invitation à abandonner tes vieux process pour te mettre en mouvement à partir d'un autre espace, c'est-à-dire je sens, je ressens dans chaque fibre de mon être ce que je désire vraiment pour moi dans ma vie. On n'est pas dans une stratégie de marketing. Ça, c'est une forme obsolète. On a parlé des formes obsolètes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer ton activité, mais la façon dont tu te mets en mouvement ne peut plus être la même parce que tu as changé, ta vibration a changé. Et la maîtrise, ça n'est pas de performer
en appliquant des recettes marketing, mais au contraire d'apprendre à lâcher tout ce que tu sais. Donc forcément, ce qui se passe quand ça ne marche pas, c'est ça bloque et moi, qu'est-ce que je peux faire? Ça bloque. Donc, le mental s'invite dans la partie, soit j'ai mal fait mon truc, qu'est-ce que je peux faire de plus ou mieux? Mais il n'est pas question de faire là, mais d'être. L'être est de l'ordre de l'essence. Faire, c'est l'ego. Et donc, c'est une invitation à lâcher des vieux process dans ce blocage apparent, qui n'est pas un blocage, mais simplement un temps de reparamétrage pour t'amener à faire des prises de conscience, à te positionner à partir d'un autre espace à l'intérieur de toi et à te mettre en mouvement à partir de ce centrage intérieur. De vibrer le résultat et non de mettre en place une stratégie marketing qui va t'amener à un résultat précis. Ça, c'est l'œuvre de l'ego, c'est pas l'œuvre de l'essence. Je sais que c'est très subtil, mais c'est là où tu es rendu dans le voyage. Donc, ça n'est pas un blocage, c'est un temps de reparamétrage avec un ajustement de l'ego qui s'inquiète au passage, en se demandant combien de temps ça va durer, comment je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus. Tu vois, qui s'agite, il y a une agitation là. Et cette sphère mentale, très présente chez toi, c'est à la fois ton plus grand atout, mais aussi ton talon d'Achille. Et là, en l'occurrence, dans cette étape, c'est ton talon d'Achille. Parce que là, il y a une inquiétude, de l'affolement. Je le mets entre guillemets, parce que tu n'es pas du tout en train de paniquer, mais tu es déstabilisé par « je ne comprends pas, je mets en place ça, je n'ai pas de résultat, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, et là, l'ego est invité à se retirer un petit peu de la partie pour que l'essence puisse prendre les choses en main, t'amener à la vibrer de l'intérieur. Tu vois, tu mets en place des choses pour avoir un résultat. Mais est-ce que ce résultat, ce que tu cherches à obtenir, c'est vraiment aligné sur l'essence? Qu'est-ce que l'essence veut là? Qu'est-ce qu'elle cherche à exprimer là? Tu vois, il y a quelque chose qui doit être transféré du mental qui cherche à appliquer des recettes pour obtenir des résultats dans les mains, si je puis dire, de l'essence, qui, elle, a besoin de vibrer intérieurement. C'est un autre espace de manifestation, beaucoup plus profond. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer dans les mois à venir, mais là, c'est l'ego qui est ajusté. Et d'ailleurs, ça nous amène à parler du baume suivant, parce qu'on avait parlé de ces problèmes de thyroïde et de tout, mais ce que je pressentais dans notre échange, c'est des sinus pas mal engorgés. Ah oui, complètement. J'ai eu des épisodes où j'arrivais plus du tout à respirer par mon nez là, ces dernières semaines. Alors, l'engorgement des sinus conduit à une congestion de la face du visage. Donc, quand on a les sinus engorgés, c'est littéralement un nettoyage du mental, parce que le mental lui-même est engorgé. Et donc, on est en train de le dégorger, si je puis dire, ou de le désengorger. Tu vois ? Donc, les sinus et tout le système ORL, c'est je sens, je pressens, je ressens. Et là, comme par hasard, c'est ce qui est engorgé. Et dans ton activité, ça bloque. Parce qu'il faut que tu te mettes en mouvement à partir d'un autre espace. Et là, tu vois bien que le mental, il est bouché. C'est toute la sphère crânienne. Et ça se manifeste par une congestion de la face et des sinus complètement engorgés. Et engorgés, bien engorgés, tu vois. Tu as déjà traversé des périodes de détox intestinale ou même au niveau des poumons. Là, c'est une autre sphère, en l'occurrence la sphère mentale, qui est appelée à être désengorgée et détoxifiée pour l'alléger, en fait. Il y a un besoin d'allègement là. En plus, ça a un impact sur ta respiration. Tu n'arrives plus à respirer. Mais quand tu n'arrives plus à respirer, c'est « je n'ai plus d'espace ». Tu étouffes. Mais qui est-ce qui n'a plus d'espace? Là.
Quelle est cette part de toi qui n'a plus d'espace pour respirer? Je ne sais pas, mon ego. C'est pas l'ego, c'est le mental, c'est la sphère mentale qui est très présente et qui occupe tout l'espace. Il y a besoin d'un allègement là, tu vois. Et le changement est très subtil et c'est un virage qui est à négocier là. Après tout ce que tu as traversé jusqu'ici, comme déprogrammation, comme reparamétrage, maintenant ça doit s'ancrer au niveau de la sphère mentale, activer l'essence dans la matière, mais à partir d'un espace qui ne peut pas être mental. On en a parlé. Contacter l'essence que tu es, c'est une chose. La mettre en action, c'en est une autre. Tu ne peux plus fonctionner de la même manière. Tu ne peux pas penser activer l'essence en utilisant ton mental. Il est là ce que tu appelles le blocage. Mais ça va se transformer là parce que justement, on est amené à une étape du voyage où le terrain sur lequel nous allons travailler, c'est la sphère mentale justement. Et on va commencer par le baume sonore dédié au sinus et au système ORL. Là, on va pouvoir déboucher bien des choses. Oui, et j'aimerais bien sortir de ce schéma binaire parce que soit j'ai eu des moments où j'étais pas du tout dans mon mental, donc des périodes de ma vie, tu vois, de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois même, où j'étais pas du tout dans mon mental, mais hors de ma vie, c'est-à-dire je savais plus ce qui avait du sens dans la matière. C'était bon, alors c'est des phases de déconstruction, mais et donc il y avait soit ces moments où j'avais une grande lucidité, mais en même temps j'étais vraiment un légume, tu vois, ou alors ça passe à l'extrême inverse, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans mon mental et là c'est le fourmillement d'idées, j'ai plein d'idées. J'ai beaucoup d'informations qui descendent, etc. Mais ça m'amène une agitation où j'ai du mal à trouver le sommeil. Donc j'aimerais vraiment pouvoir utiliser mon mental à bon escient quand c'est nécessaire et puis de pouvoir en même temps en sortir quand ça l'est pas, tu vois. Voilà, c'est un point d'équilibre à trouver. Mais dans le processus, tu vas y arriver, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est un point d'équilibre à trouver, avec moins de mise en action depuis la sphère mentale et plutôt je me laisse inspirer. Et quand tu te mets en mouvement à partir de l'essence et de ce qu'elle a besoin d'exprimer, ce qui t'anime en fait, mais les résultats dépassent tes espérances. Ce qui change et sur lequel tu n'as aucun contrôle, c'est les moyens de parvenir au résultat. Et ce qui ne marche pas là, dans ce qu'on nomme blocage, qui n'est que temporaire, c'est que tu appliques des recettes pour obtenir un résultat. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Activer l'essence dans la matière, ça n'est pas appliquer des vieilles recettes marketing en vue d'obtenir des résultats calibrés, paramétrés. C'est pas ça, activer l'essence dans la matière. C'est à toi de sentir, de ressentir et de pressentir. Mais pour l'instant, les sinus sont bouchés. Tu vois ? Donc il faut d'abord dégager la sphère mentale, décongestionner la face, redonner de l'espace et laisser faire l'énergie. En restant connecté à qu'est-ce que mon essence a besoin d'exprimer, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas un résultat commercial, tu vois, même si tu as besoin de faire vivre ton projet, mais ce n'est pas la même vibration. Tu ne peux plus envoyer dans ce que tu mets en place la même vibration. Tu ne peux plus te mettre en mouvement à partir de ton mental et de recettes bien apprises sur le plan commercial ou marketing. Donc, il faut d'abord libérer la sphère mentale, redonner de l'espace et te laisser inspirer. Te laisser inspirer de l'intérieur. Laisse-toi guider par l'essence. Et elle va choisir un mode opératoire pour lequel ton mental n'a aucune idée. Il faut que tu lâches sur le mode opératoire. Par contre, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Mais la façon d'y parvenir, ça ne peut plus être une recette marketing. Oui. Bon, ça fait sens pour toi? Oui, absolument. Je sais que c'est très subtil, mais
le processus vient te chercher justement pour t'emmener plus loin, Léa. Je le reçois, c'est-à-dire j'ai envie d'honorer ce processus aussi qui vient de l'intérieur parce que je sais, j'y ai goûté. Il y a je veux dire, heureusement, tu vois, j'ai pas eu que des moments où j'agissais à partir du mental, donc je vois très bien ce que c'est quand l'évidence est là et que ça te meut depuis ton intérieur. Oui. C'est exactement ça. Donc tu le comprends maintenant, il faut l'activer dans la matière, mais pas avec des vieux procédés. Voilà, c'est ça. Reçu 5 sur 5. Parfait Léa. Et si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec le baume colonne vertébrale, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui? Sans hésiter, émancipation. Je pense que c'est clair. Alors donc, on est d'accord pour le baume sonore dédié au sinus et au système ORL. Merci beaucoup pour ce partage, Léa. Je te souhaite une belle intégration, une belle cure. Et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage. Et on verra où en est ce mental d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, Irine. À bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.